Voilà, ce magnifique panorama qu'on a depuis la vallée de Souvres, puisque vous allez voir, ils ont mis un panneau là en bas. Vallée de Souvres. Puis là, un petit peu plus loin, c'est Monidé et La Loutière. Alors La Loutière, c'est au bout de la route goudronnée, mais ça se termine par un chemin. Enfin, c'est prolongé par un chemin, donc on peut y aller par temps sec, on va dire. C'est mieux. Mais il me semble qu'à Saint-Georges-sur-Cher, justement, il y a aussi un lieu-dit qui s'appelle Monidé. C'est ça ce qui est étonnant. Alors, je sais pas à quoi ça renvoie, si c'est vraiment une idée de quelqu'un, voilà. Ouais, là, ils ont mis un panneau vallée de Souvres, effectivement. Alors, pour moi, c'est plus la vallée de Courtineau, mais c'est vrai que dans la vallée de Courtineau, il y a un lieu-dit, il y a un hameau qui s'appelle Souvres. Et donc, voilà, en fait, il y a Souvres et plus loin, il y a Courtineau, en fait, c'est pour ça. Donc, ça se trouve, il y a un autre panneau plus loin qui indique vallée de Courtineau, je sais plus. Et il me semblait qu'avant, il y avait un panneau Courtineau, effectivement, plus loin, mais c'était un panneau noir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse à 50, quoi. En fait, là, ouais, ils ont dû mettre ça parce que les gens, je sais pas s'ils roulaient trop vite, mais de toute façon, faut pas rouler à plus de 50 sur cette route-là. C'est une toute petite route, donc y a pas besoin et il y a pas besoin de rouler à plus de 50. En fait, c'est vraiment de la toute petite route. Pas trop. Voilà, c'est là Souvres. En vrai, Souvres, c'est cette petite route qui monte là et qui remonte sur Saint-Épin d'ailleurs un peu plus loin. Ça remonte sur Saint-Épin. Mais nous, on passe pas par Souvres, on passe par cette route là du coup. La vallée de... Moi, je l'appelle la vallée de Courtineau. Hein. Pour moi, c'est la vallée de Courtineau, ça, mais... Donc c'est ça, ils ont mis un panneau vallée de Courtineau ici, on est un peu plus loin. Et en fait, là il y a une route, ça croise une route à un moment. En fait, la vallée de Souvres, c'est par là, c'est un peu plus loin. Enfin, c'est cette route qui repart là. Là, il y a une route qui repart sur Sainte-Maure de ce côté-là. Attends, est-ce que je vais pouvoir voir le panneau là? Voilà. Et le panneau, il est là. Mais c'est nouveau, je connaissais pas. Et de ce côté-là, ça remonte sur Saint-Épin, justement. Voilà. Mais oui, je pense que les gens devaient rouler un petit peu vite à certains endroits. Donc... Ils ont mis un panneau là. Donc c'est parfait, comme ça je vais pouvoir mettre une photo de panneau. Parce qu'avant, je crois qu'il y avait juste un panneau noir, mais j'en étais même pas sûr. Mais je vais pouvoir mettre le panneau Vallée de Courtineau, comme ça dans ma vidéo des plus beaux villages d'Indre-et-Loire, ça va être parfait. Bon, alors le seul truc qui gâche un peu, c'est vrai, c'est l'autoroute qui passe au milieu de la vallée, mais bon. Je disais, faut bien la faire passer quelque part, l'autoroute, en même temps, alors... c'est vrai que c'est dommage de la faire passer ici, mais... Après, l'autoroute, elle suit un peu la Nationale 10 qui passe par Sainte-Maure, dans Sainte-Maure, et la voie ferrée qui passe pour le coup un peu de l'autre côté sur Noyant-de-Touraine. Et elle prend le viaduc de Bénaud qui lui est très joli par contre. Le viaduc de Bénaud, donc c'est la voie ferrée de Tours à Poitiers. C'est sur la voie ferrée de Tours à Poitiers. Et donc, il traverse la vallée de la Manse un peu plus loin, là. Par là. C'est ici que je vous disais qu'il y avait un panneau noir. Bon, le panneau, il est plutôt gris maintenant, mais bon. Voilà, c'était un panneau comme ça que j'avais vu. Et donc, le village de Courtineau, c'est ici. Et c'est magnifique.
Surtout quand on est dans la vallée là. C'est pour ça qu'il faut pas rouler vite, hein, parce que si tu roules vite, tu rates tout en fait. Tellement c'est beau. Tiens, là aussi c'est à vendre. Il y a une maison à vendre ici, puis il y a une maison à vendre de l'autre côté là. Ouais. Bon. Oui. Là tu vois, quand même des petites habitations plus loin de l'autre côté. Mais vu que c'est de l'autre côté du ruisseau, c'est sur la commune de Sainte-Maure du coup. Et ici on est sur la commune de Saint-Épin. Ouais. Ouais, on l'entend encore d'ici, l'autoroute, par contre. Ça, c'est pas terrible, hein, mais je pense que les habitants, maintenant, ils doivent être habitués. Hein. Et puis, dans les maisons, on entend peut-être moins, quand même. Voilà. Et donc, le voici ici, le joyau de la vallée. La chapelle Notre-Dame de Lorette. Ouais. Donc cette chapelle, bon, je saurais pas dire de quand elle date, mais en tout cas elle est plus ancienne. Elle est plus ancienne que 1429, ça c'est sûr. C'est juste que tout ce que je peux te dire. Parce qu'en fait on raconte que, mais c'est tout à fait vraisemblable, hein, que Jeanne d'Arc serait passée par ici le 6 ou 8 mars, je sais plus, je sais jamais, mais on a une date précise, hein, au jour près. Je crois que c'est le 6 mars 1429, ça doit être écrit là de toute façon. Voilà, c'est ça, le 6 mars 1429. Et donc elle est passée par là le 6 mars 1429 et qu'elle se serait abritée pendant une tempête. Il y a aussi une tradition qui dit qu'elle se serait reposée sous un chêne dans la forêt de Montgauger qui se trouve un petit peu plus haut. Voilà. En tout cas, on sait que Jeanne d'Arc serait passée par Saint-Épin, effectivement. Après, par où exactement? Par la vallée de Courtineau ou Montgauger, on ne sait pas. Mais on sait qu'elle est passée par Sainte-Catherine de Fierbois où elle a été chercher son épée. Et donc, en toute vraisemblance, elle serait passée par Saint-Épin, ouais. Il y a de cela presque 600 ans, je pense qu'on devrait en reparler en 2029. Si je suis encore là et que je fais encore des vidéos sur YouTube en 2029, peut-être que vous y penserez en regardant cette vidéo. Voilà. 1429, ouais. Et donc effectivement on raconte qu'elle a été chercher son épée à Sainte-Catherine de Fierbois, enfin ça c'est même sûr. Et pendant longtemps l'épée de Jeanne d'Arc était exposée dans l'église de Sainte-Catherine, sauf que un jour elle a été volée je crois et on ne l'a jamais retrouvée. Et donc aujourd'hui je crois que c'est une copie qui y est, je sais plus, mais on n'a jamais retrouvé l'original, la vraie épée de Jeanne d'Arc. Donc bon c'est dommage mais bon. Puis là au fond, bah, on le voit plus trop. Au fond c'est le ruisseau de Courtineau du coup qui coule. Sauf que Google Maps l'appelle le ruisseau de l'étang. Pourquoi je sais pas, mais sur Google Maps ça s'appelle le ruisseau de l'étang. Et sur certaines cartes anciennes peut-être, Wikipédia parle de la Manse de Souvres. C'est pour ça qu'il y a la vallée de Souvres tout à l'heure, là plus loin. Il y a la vallée de Souvres et donc la Manse de Souvres qui passerait par cette vallée. La Manse de Souvres, elle rejoint la Manse de Sainte-Maure pour former la Manse tout court qui traverse Saint-Épin. Donc voilà. Mais moi je l'ai jamais vu sous le nom Manse de Souvres, hein, je l'ai toujours vu sous le nom de ruisseau de Courtineau. Donc pour moi c'est le ruisseau de Courtineau, mais sachez que sur Google Maps c'est le ruisseau de l'étang. Et peut-être que certains vont en parler sous le nom de Manse de Souvres. Donc voilà, il y a plusieurs noms.
Il y a peut-être plusieurs noms. Il y a 4 moulins, je crois, sur ce ruisseau. J'avais cru voir. Il y a le moulin de Mareil tout au bout, mais il doit y en avoir d'autres. Le moulin de Mareil, c'est proche de son confluent avec la Manse. Donc, tu vois, c'est assez proche. Et puis là-bas, si vous écoutez bien, on entend un petit peu aussi du bruit de circulation. Parce que derrière la forêt, là, juste derrière les bois, il y a la grande nationale 10 qui passe. On n'en est pas loin. Ouais, et cette route-là, elle rejoint directement la nationale 10. Donc, je pense que je vais faire demi-tour au bout. Parce que je me vois pas prendre cette grande route-là. Elle me fait un peu peur. Bah, dans l'absolu, je pourrais, mais là, j'ai pas envie. Donc, il y a encore quelques centaines de mètres avant la grande nationale 10, là. Et puis, voilà. C'est bon. Voilà. On a à nouveau un panneau de ce côté-là. Par contre, là, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en biais quand même. Hein. Ils l'ont planté en biais, le panneau. Mais... Puis là, si vous entendez du bruit, c'est que juste derrière moi, il y a la grande nationale 10, justement, ou la départementale 910, mais historiquement, c'est la nationale 10. Donc, voilà, grande route, qui roule beaucoup, et qui roule très vite. Voilà, j'ai une chaîne toute neuve maintenant pour pouvoir aller dans le Loir-et-Cher. Et puis voilà. Ouais, j'ai fait changer le kit chaîne à Sainte-Maure là d'ailleurs. Et j'en ai eu pour pas trop cher en plus. Hein. C'est vrai que c'est pas cher là-bas. Après ouais, je sais pas si je vous dis plus. Faudra pas qu'on oublie de sortir à Azel-Rideau. Il y en a un qui arrive. Par contre, il y a du monde à côté. Il est long celui-là, dis donc. Le inouï.
côté de la...
85. J'ai la haine contre ce plateau moto! À faire remonter à l'Élysée pour un permis moto plus facile, que tout le monde puisse avoir. L'assouplissement du plateau. Fucking merde! C'est dit, on ne lâche rien jusqu'au bout!